Bonjour, que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager un sujet et vous poser quelques questions autour d'un point que l'Esprit de Dieu m'interpelle depuis quelques jours. Il me demande d'en parler. Alors j'ai choisi des plus jeunes, des moins jeunes. Alors, qu'est-ce que le pardon? Déjà, une définition. Qu'est-ce que le pardon? Qui peut me répondre à ça? Delphine, par exemple. Qu'est-ce que le pardon pour toi? Alors pour moi, le pardon, c'est une puissance qui libère. Amen. Dis pas trop. Qui peut me répondre? Qu'est-ce que le pardon pour toi? Elle a dit que c'est une puissance qui libère. Et toi, tu dis quoi? Pour moi, le pardon, par exemple, si moi je pardonne Regarde. à Marie, c'est un soulagement. Ah oui, le pardon te ça- soulage. Ok. Qu'est-ce que le pardon pour toi? Est-ce que tu vois l'importance du pardon? Oui. Pardonner, ça veut dire quoi? C'est quand tu dis à une personne, je te pardonne. Oui. Alors, si je comprends bien, elle a parlé que le pardon c'est une puissance. Elle a dit que le pardon libère. Et le pardon c'est aussi une déclaration. Dire je te pardonne. Et toi? Donc je rejoins Delphine sur le fait que le pardon libère et nous permet en tant que chrétiens de Ok. Donc tu me rajoutes que le pardon maintenant peut permettre aux portes de rester fermées. C'est ça? Non, justement, ça peut ouvrir des portes. Ah, justement que ça ouvre des portes pour nous libérer. Voilà. Donc ça veut dire qu'on sort comme dans une prison. Exactement. Alors, qui dit prisonnier dit menotte, on est enchaîné. Alors, qui est enchaîné? Celui qui nous fait souffrir ou celui qu'on doit pardonner? Ou nous-mêmes? Qui est emprisonné dans l'histoire? Delphine. Alors, celui qui n'a pas pardonné se retrouve au final dans une prison. Il se retrouve dans une prison, en menotté. C'est l'image du pardon. Quand on ne pardonne pas, on est en menotté. On est en prison. Mais alors, j'ai une question. Est-ce qu'on doit tout pardonner? Est-ce que on doit tout pardonner? Vas-y, dis-moi. Ouais, continue. Plus fort. Bah non. Qu'est-ce qu'on ne pardonne pas? Bah quand la personne essaie de me tuer. Voilà. Si quelqu'un veut te tuer, tu dis qu'il ne faut pas pardonner. Non mais Et toi, tu dis qu'il faut pardonner. Alors, on fait quoi? Pardonne ou on ne pardonne pas? Pardonne. Mais attends, mais c'est facile de dire. Mais dites aux personnes qui souffrent, qui sont violentées, frappées, comme elle dit, on veut tuer. Un mari agressif, des parents qui font souffrir certains enfants. Vous leur dites qu'il faut pardonner. On est d'accord sur ça? Après, il faut dire pourquoi. Ah ben voilà. Pourquoi? Attends, laisse-la parler. Pourquoi il faut pas? bah parce que tu peux la pardonner mais après cette personne, tu vas le faire confiance, tu vas lui dire tout. Et à un moment, elle va te comprendre surprise. Et recommencer. Et abuser quoi. Donc, en quelque part, quand on parle de pardon, on a le sentiment que les personnes veulent abuser de nous. C'est ça, hein? Ok. Donc, je reprends. On me fait du mal, on me fait souffrir, on abuse de moi, on m'agresse, on me violente. Et tu me dis, Delphine et vous autres, que la Bible dit qu'il faut pardonner. Il faut me libérer de cette prison. En disant, je te pardonne. Alors que la personne peut faire exprès, comme elle dit, ou encore profiter de la situation. C'est ça? Je dois quand même, malgré tout, profiter de la situation. Et pardonner ou pas pardonner? Pardonner. Pardonner. Alors le pardon, qu'est-ce que le pardon alors? Avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que le pardon? On a dit que c'était une puissance qui nous libérait, qui nous ouvrait des portes et qui nous faisait du bien. Ok. Oui, mais alors du coup, avec ce que tu dis, tu me donnes une définition. Mais moi, j'aimerais vraiment encore appuyer. Tu me dis que tout est pardonnable. Mais la personne qui abuse, qui fait exprès et qui recommence. Toi, tu me regardes, tu commences à te toucher. Tu commences à réaliser qu'il y a des choses quand même, faut pas se moquer de moi, quoi. C'est ça. Mais vas-y, insulte-toi. Après, je pense qu'il faut dissocier le pardon et notre attitude aussi avec la personne. On peut pardonner une personne, mais si la personne elle abuse, l'attitude qu'on va avoir avec elle peut changer différemment, on peut prendre des précautions. Mais le pardon, il doit toujours être là en fait. Le pardon dans le cœur, il doit toujours être là, peu importe. On a l'exemple parfait de Jésus-Christ qui a pardonné tous nos péchés, les plus pires, les plus grands, ceux que les hommes considèrent comme impardonnables. Alors je pense que la démarche du pardon, elle doit être irrévocable.
La démarche du pardon doit être irrévocable. Donc ça veut dire que on souffre, mais on dit je pardonne. On souffre. Mais la souffrance devrait quand même avoir une justice en face. Si quelqu'un me fait souffrir, je dois pouvoir plaider justice ou réclamer vengeance. Hein? Je dois demander vengeance. La vengeance, elle nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Non, et la justice alors? La justice, elle appartient à Dieu. Ça veut dire qu'on te frappe sur la joue droite, tu donnes la joue gauche. On prend ton manteau, tu laisses ta tunique. On te force à faire 1000, tu laisses 2000. On dit de toi n'importe quoi, on ment sur toi. On abuse de toi, de ton amour, de ta gentillesse. Une femme violentée doit pardonner. Elle doit pardonner. Après, il faut faire la différence entre le pardon et ce qu'on accepte, le pardonnable et l'acceptable. On peut pardonner une personne qui nous a fait du mal sans accepter la chose qu'elle a faite, en fait. Et pouvoir aussi prendre des décisions, agir sur ce qu'on a subi, en fait. Par exemple, une personne qui se fait violenter et que ça peut l'amener à la mort, bien évidemment, il y a des décisions à prendre, par exemple, de partir. Après, c'est pas évident de dire comme ça, mais je sais pas. Donc cela n'empêche pas la sagesse et des décisions à prendre. Si lors de conflit, lors de souffrance, il y a malgré tout une sagesse à avoir. Exactement. Donc le pardon n'est pas tout de dire je pardonne. Le pardon c'est aussi un sentiment qu'on libère de souffrance, d'injustice, un sentiment d'injustice. Mais après, comme tu me fais remarquer si bien, on doit malgré tout prendre des décisions. Et toi tu as rajouté, j'ai bien entendu quand tu as dit, on n'est plus pareil avec la personne. Il y a des attitudes, bien sûr, de l'attitude qui va suivre. Si la personne fait du mal, c'est nous qui a tort. Parce que la personne ne fait pas du mal exprès. Elle te fait du mal parce que toi t'as fait quelque chose. Enfin, moi je peux pas, et je te fais du mal directement, c'est que toi t'as fait quelque chose qui n'est pas bien. Pas forcément la vie. Un mec qui a de la jalousie dans son cœur. Parce qu'il y a des personnes méchantes. Hein. Oui, mais on ne peut pas directement faire de la méchanceté. Toi, tu as fait quelque chose avant Alors, que la personne soit méchante. d'accord, pas toujours. Parce que Jésus était frappé, jugé injustement. Il n'a rien fait. Donc tu as un très bon cœur. Tu as un très bon cœur qui pense qu'aujourd'hui, le mal n'existe pas, la méchanceté n'existe pas. Que tu te protèges, tu te gardes. Moi, je crois aussi que même quand je souffre, pour terminer, même quand on souffre, on doit donner son pardon. Ok? Donner son pardon, c'est pour moi être libéré. Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, si je ne pardonne pas, il ne me pardonnera pas. Donc je comprends qu'aujourd'hui, que quand la Bible me demande de pardonner, c'est d'abord pour moi. Pour protéger ma relation avec Dieu. Et cela n'empêche, et je te rejoins, et je vous rejoins, qu'il y a une sagesse. Tu ne peux pas sans cesse te mettre à disposition du méchant pour qu'il t'agresse. Okay? Une femme violentée, à un moment, il faut qu'elle soit protégée. Mais ce qui est important, et je te le dis à toi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand elles font mal, même si tu as mal, tu dois pouvoir pardonner. C'est pas parce qu'on a mal qu'on ne pardonne pas. Et puis le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. On décide de pardonner. Même quand on a mal, même quand on souffre, et comme tu as si bien dit, si même la personne recommence, abuse, recommence, en profite, Seigneur, n'as-tu pas souffert, Isaïe 53, homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc la souffrance ne doit pas être une excuse, un prétexte pour nous pour ne pas pardonner. Que Dieu vous bénisse et merci. Très content d'avoir eu vos retours. Merci à chacun. Que la bonne main de Dieu soit sur nous. Et je prie que tous ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps, dans leur âme, qui ont été blessés, choqués, que tous ceux qui ont été abusés, violentés, agressés, qui ont subi des outrages verbaux ou encore physiques, puissent libérer leur cœur. Ma prière, c'est que l'esprit de consolation, le Saint-Esprit, vienne consoler ton cœur, te donner de pardonner dans le nom de Jésus. Pardonne et il te sera pardonné. Pardonne car c'est là ta libération de cette prison. Les menottes à ton poignet sortent maintenant alors que j'ai prié, puisque tu as choisi et tu as pris la décision de dire je pardonne même quand je souffre. Et que Dieu, comme tu l'as si bien dit, me fasse justice. Car à Dieu la vengeance, à moi la rétribution. Il dit laisse aller la colère,
La colère peut te pousser à ne pas pardonner. Mais il dit, laisse aller la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.